Donner la vie, un miracle, un cadeau, tout un phénomène, tout un mystère d'ailleurs pour tous ceux qui ont déjà eu l'occasion de le faire ou ne serait-ce que d'assister à cela. Ce soir, dans Kinshasa Direct, nous commençons avec une histoire de Madame Raissa Momo qui nous provient, Raissa Moma, excusez-moi, qui nous provient, on va dire de la diaspora quand même congolaise. Je suis mal placé pour raconter son histoire. Elle est là, elle le fera elle-même, toute ravissante ce soir. Bonsoir et bienvenue, Madame Raissa. Bonsoir Christopher, merci. Alors j'ai peut-être buté de temps en temps sur votre histoire ou peut-être sur la thématique. Je vais vous laisser rétablir la vérité. D'abord, je vous vois avec tout un accessoire là entre les mains. Est-ce que les caméramans exaucés, vous pouvez faire un zoom de temps en temps sur ce que Madame Raissa tient parce qu'elle va nous en parler. Raissa's Fertility Kit, donc le kit de fertilité de Raissa. De quoi s'agit-il? Non, d'abord vous vous présentez. Oui, alors je suis le coach Raissa Mboma, coach en développement personnel et transformation. Donc je travaille avec des femmes qui passent par les transitions de vie difficiles, comme les pertes de grossesse, les divorces, les dépressions. Tout problème en fait qui cause la femme à se perdre. Elle doit se rechercher et recréer en fait une nouvelle identité. Voilà, je me spécialise en ça. Rise with Raissa. C'est ce qui est écrit sur Raissa. C'est levé avec avec Raissa. J'étais en train de lire là l'écriture de la production ne m'a pas beaucoup facilité la tâche. Monsieur Bellarmin Catala n'est pas un anglophone, donc là un tout petit peu écorché ça on peut comprendre. Mais d'où vous est venue cette idée? Certainement vous avez une histoire derrière tout ça. Nous on est curieux de savoir d'où vous êtes spécialisé en quoi pour arriver à tenir ce genre d'entreprise de consulting. Absolument. Alors, je tiens à commencer par dire que dans ma vie, je ne m'étais jamais imaginé être coach. Moi, à la base, j'ai une société de taxes et comptabilité aux États-Unis. Et je suis allée à l'école pour tout ce qui est maths, comptabilité et tout ça. J'ai un master en administration publique. Mais c'est juste fait qu'il y a quelques années, je suis passée par un traumatisme qui a changé ma vie. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je travaille justement avec les femmes pour les aider à surmonter ce même traumatisme-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, de quoi bien sûr. Si ce n'est pas très indiscret. Non, it's okay. So, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, j'avais un très bon emploi de comptable dans une société à San Francisco, où j'habitais à l'époque. Et mon manager me harcelait. Et je sais quand on parle d'harcèlement, on est en train de penser à un homme. Mais non, cette fois-là, c'était une femme. Une vieille dame qui ne comprenait pas comment ça se faisait qu'une petite Africaine venant tout droit d'Afrique pouvait arriver dans une entreprise où elle a travaillé pendant 30 ans et s'y faire sa place. Alors, j'avais droit, au début, c'était des petits pics lancés, hein. Est-ce que tu partages ta chambre avec un singe? Est-ce que chez toi, tu vois les girafes quand tu vas faire les courses? Des petits trucs comme ça, mais ce que je ne comprenais pas, en fait, c'est ça le truc avec tout ce qui est abus mental. Vous êtes né aux États-Unis? Non, actually, j'ai grandi à Kinshasa. C'est juste que ça fait une quinzaine d'années que je suis partie. C'est la première fois d'ailleurs que je reviens. De revenir, ok. Depuis que je suis partie. Établi là-bas depuis à peu près quel âge? J'ai pas envie de partager ça à la télé. Ok, parce que vous allez calculer à peu près mon âge, Et donc, so, ce qui se fait que après, c'est vraiment devenu de l'abus, du harcèlement. Et en fait, je commençais à me perdre, mais je ne me rendais pas compte. Surtout parce que, en tant qu'adulte, vous ne quittez pas tout simplement votre emploi parce que votre manager ne vous traite pas comme il le faut, hein, ou a des écarts de langage, malheureusement. On a des factures et tout ce qui va avec. Ce qui fait que, en fait, je supportais déjà, donc j'étais déjà en mode burn-out déjà l'année d'avant, mais je ne m'en rendais pas compte. Donc mon corps me donnait tous les signaux qu'il fallait que je fasse une pause, qu'il fallait que je me repose. Mais le truc, c'est que j'étais tellement dans cette optique que je devais performer, pour lui montrer que je méritais ma place en fait. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que ça ne sert à rien de performer sur quelqu'un pour quelqu'un qui a déjà décidé qu'il ou qu'elle ne vous aime pas en fait. Vous ne vous faites que du mal à vous-même.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, je tombe enceinte. J'étais vraiment très contente. C'est ce que je voulais. Je me sentais au top de ma vie en ce moment-là. Et un jour, elle m'a tout simplement envoyé un email, comme elle le faisait 27 500 fois par jour. J'ai tout simplement vu son nom. Donc, j'ai même pas eu besoin et jusqu'aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire le contenu de cet email parce que c'est juste son nom, en fait. Dès que j'ai vu son nom, j'ai immédiatement commencé à saigner. Yes, alors imaginez le genre de pression que je devais avoir pour pouvoir saigner juste en voyant le nom de quelqu'un. Donc là, on m'emmène à l'hôpital, aux urgences. On me dit, non, madame, vous devez vous calmer parce que vous avez des forts risques de perdre la grossesse. Et donc, après ça, on m'a libérée. Je suis revenue lui dire que j'avais besoin de quelques jours de repos. Et la conversation ne s'est pas passée comme je l'espérais. Et elle m'a licenciée. Donc, en ce moment-là, j'ai senti vraiment comme un poids me quitter mes épaules. Parce que c'était une décision que j'avais envie de prendre déjà depuis très longtemps. Mais je n'avais pas le courage de le faire. Alors, la vie m'a forcé à le faire. Donc, en ce moment-là, je me suis simplement dit, bon, c'est une redirection de Dieu. Dieu veut que je reste m'occuper de mon bébé et tout ça. Mais malheureusement, j'avais déjà subi le choc, en fait. Une semaine après, j'ai perdu cette grossesse. Et c'était là ma première descente aux enfers. J'ai vraiment touché le fond du gouffre, la dépression. Je sais ce que c'est. Parce qu'après ça it didn't stop there. Ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là, non. Il y a eu parce qu'après ça, je suis passée par... en fait, c'est vraiment un processus mental où vous savez que vous n'êtes plus enceinte, mais tant qu'il y a encore les hormones de la grossesse dans votre corps, vous avez les mêmes symptômes d'une femme qui est enceinte, en fait. Donc, ça prend à peu près une semaine pour que le cerveau communique avec le corps et qu'il s'agrée sur le fait qu'il n'y a plus de bébé. Donc, pendant ce temps-là, je continue à ne pas supporter les odeurs du riz, les odeurs des oignons et tout ça. Comme si vous étiez toujours enceinte. Yes, c'est ce qui te rend encore plus triste parce que par moments, tu oublies et puis tu te rends compte en fait que tu souffres pour rien. Alors, c'était là où je suis entrée dans la dépression pour la première fois. Alors là, il fallait attendre que tous les hormones de la grossesse partent et tout. Et j'étais tellement en mode, je dois concevoir, je dois concevoir, je dois concevoir. Parce que j'avais l'impression que la vie m'avait ravi quelque chose. J'avais l'impression que la vie m'avait pris quelque chose sans ma permission et je me devais de récupérer cette chose. Et c'est ce par quoi beaucoup de femmes passent. Elles ont l'impression qu'elles essayent, elles prient, elles font tout ce dont elles ont besoin, tout ce qu'une femme doit faire, mais elles n'arrivent tout simplement pas. Alors c'est en ce moment-là que j'ai découvert des tests d'ovulation que je tiens ici. Donc ces tests d'ovulation, ce sont des tests qui m'ont permis à savoir avec précision le jour même de mon ovulation pour pouvoir maximiser les chances de conception. Donc dès que j'ai commencé à utiliser mes tests, le tout premier mois, j'ai conçu. Dieu merci, j'étais toute contente. J'ai pu avoir ce que je désirais tellement, mais malheureusement, j'ai encore perdu cette grossesse-là. Oh là là. Alors là, c'était terrible, étant donné que j'étais loin de ma mère, loin de mes sœurs, mais pour la grande partie, ma famille est toujours ici à Kinshasa. Et ma famille qui sont aux États-Unis, on est dans deux États totalement différents et totalement éloignés. Yes, à peu près 4-5 heures de vol comme ça. Et alors en ce moment-là, je n'avais plus de raison de vivre. Hein. Je ne voyais plus l'intérêt parce que j'avais tout allait bien dans ma vie. Et du jour au lendemain, je n'avais plus rien. Et c'est comme ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai compris que tant que vous n'êtes pas passé par une situation, ne vous moquez jamais de quelqu'un qui passe par quelque chose. Right? Parce que le fait que vous n'êtes jamais passé par là ne veut pas dire que vous êtes spécial. On est tous pareils. Et exposés à vivre ça. Yes, c'est juste que Dieu vous a fait grâce et tout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que au final, en fait, le cerveau, pendant la dépression, bon, il y a différents niveaux, mais moi, j'étais dans ce qu'on appelle a function of freeze. Donc, ça veut dire que le cerveau s'arrête de fonctionner pour tout ce qui est... en fait, il a besoin d'une pause, voilà. Vu que je ne me donnais pas de pause, right, il m'a forcé donc à avoir une pause.
Donc, ce qui faisait que j'avais la force simplement pour faire les tâches me permettant de survivre. Mais pour toute autre chose, non. Et c'était une période vraiment très difficile de ma vie parce que je ne savais pas avec qui parler. On ne parle pas de ce genre de choses, généralement dans notre communauté. Surtout ici. Là, vous parlez des États-Unis, imaginez au Congo. Yes, et c'est pour ça que moi j'en parle et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je suis coach et je consulte. Parce que vous n'avez aucune idée du nombre des femmes, qui viennent me parler. Je me dis, mais on devrait avoir des personnes auprès de qui se confier. Parce que moi, j'ai fait de la thérapie. J'ai fait du coaching aussi avant de pouvoir moi-même coacher. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, j'ai eu un déclic. J'en ai eu marre d'en avoir marre. J'en ai eu marre, en fait, que ma vie soit la même chose tous les jours. Je dors, je me réveille, je fais à manger, je fais la maison et puis je rentre me coucher. Non. En fait, j'avais l'impression que j'étais appelée à beaucoup plus grand, mais je ne savais pas maintenant comment y arriver. En fait, je voyais un espace entre où je suis aujourd'hui et où je voudrais être, en fait. Et c'est ce gap-là que je constate en beaucoup de personnes que je consulte. Right? Et c'est comme ça que mon travail, justement, s'est fermé. Vous consultez déjà à Kinshasa aussi? Oh yes. Depuis combien de temps? Depuis, ça va faire 4 mois là. 4 mois. Yes. Il y a beaucoup de gens qui viennent et se confient. Oh yeah. Vous rencontrez quand même des cas aussi. Oh yeah. Beaucoup de gens, en fait, les gens en ont tellement besoin. Mais ici au pays, les gens se disent que si vous allez voir un psychologue, ça veut dire que vous avez un problème mental. Oui, effectivement, vous êtes fou, vous êtes folle. Mais d'ailleurs, il y a aussi le côté spirituel. Ici, carrément, les grossesses, ça se cache. Hein. Vous avez une collègue enceinte là, elle va disparaître juste pendant un temps, puis elle est revenue avec un bébé. Pourquoi tu nous avais pas dit non? Le pasteur, ceci, cela. Et malheureusement ici, chez nous au pays, on ne sait pas faire la différence entre et je risque d'avoir des problèmes en disant ça, mais j'assume totalement. Je ne sais pas où est la caméra. Là, la vôtre, elle est là. Là, right there? Oui. OK. J'assume totalement. En fait, on ne sait pas comment faire la différence entre un problème qu'un pasteur peut gérer, un thérapeute peut gérer, un médecin peut gérer. Parce qu'il y a même cette semaine, il y a beaucoup de personnes, même de ma famille, qui sont tombées malades, qui ont été à l'hôpital. Mais qui n'ont pas voulu aller à l'hôpital parce qu'ils attendaient d'abord que le pasteur fasse quelque chose. You know, et on est en 2024 et les pasteurs... 2025, oh my God. En 2025, ça passe tellement vite. Vraiment. Et on est en 2025, on devrait savoir que quand on a tel problème, quand quelqu'un a un problème avec sa voiture, il ne va pas aller voir un médecin, right? Il va aller voir un mécanicien. Yes, en fait, ça... À chaque problème, sa solution. Yes. Ça apporte quelle solution, ce que vous tenez en main? Alors, les tests, ça, c'est des tests d'ovulation. Qu'est-ce que ça contient à l'intérieur? Ça contient des tests d'ovulation. Donc, ça vous dit avec précision le jour de votre ovulation. Donc, si ce n'est pas très embêtant, ça s'utilise comment? Yes. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez tout simplement ouvrir le carton, right? Vous allez sortir un paquet comme ceci. Alors, je vous ai mis, pour la provision d'un mois, vous avez 20 tests d'ovulation et 3 tests de grossesse. OK? Et les tests d'ovulation, on a écrit LH derrière. Et les tests de grossesse, on a écrit HCG. Ce sont des hormones. Alors, le test d'ovulation LH, donc ça teste l'hormone LH que nous, les femmes, nous produisons lorsque nous avons notre ovulation. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, mesdames, vous allez tout simplement déchirer le paquet, ok, et puis sortir la bandelette. Je ne sais pas si cette partie, je dois le dire en lingala. Allez-y, sentez-vous le plus à l'aise possible. Bon, du moment que personne ne se moque de moi. Non, ça va. Pour toutes mesdames qui veulent concevoir, vous allez tout simplement ouvrir votre paquet, right, et ressortir le test d'ovulation qui se trouve à l'intérieur. Vous allez tout simplement récolter déjà des urines dans un petit bocal, donc ça peut être un petit gobelet, tout ce que vous avez. Et vous allez tout simplement placer le test d'ovulation dans les urines. Ok, il y a une barre là, pendant 30 secondes. Et puis vous laissez reposer sur une surface plate pendant 3 minutes. Donc moi je redépose sur le paquet parce qu'il y a des urines. Et j'aime pas forcément toucher tout ce qui est saleté et tout ça. Et donc après je dépose sur le lavabo où il y a certaines personnes qui ont des tabourets ou même par terre.
et je reviens lire les résultats après 3 minutes. Donc, le test d'ovulation... Ça marche pratiquement de la même manière que les tests de grossesse, donc? Alors, je m'apprête à vous dire la différence. Contrairement aux tests de grossesse, les tests d'ovulation aura toujours 2 lignes. Right? Les tests de grossesse, c'est une barre, vous n'êtes pas enceinte. 2 barres aussi fines que la deuxième barre est, vous êtes enceinte. Et je tiens à préciser que mes tests d'ovulation vous disent 1 semaine avant de perdre, de rater vos menstrues que vous avez conçu. Et je vous en ai mis en cadeau aussi dans le paquet. Les tests de grossesse. Yes. Alors, les tests d'ovulation, donc comme je disais, il a 2 lignes. Right? La ligne de l'hormone LH et la ligne de contrôle. Donc, le jour où ces 2 lignes ont la même couleur, mesdames, ça veut dire que vous allez ovuler dans les 24 heures qui suivent. Donc, c'est le bonsoir. Yes. Donc, vous avez 24 heures pour vous demander pardon à vos maris, pour accepter leurs excuses, ou je ne sais pas ce que vous allez faire. Vous avez 24 heures en tout cas pour planifier. Vous mettre en condition. Yes. Et le jour où vous testez et que vous voyez que la ligne hormonale est beaucoup plus foncée que la ligne de contrôle, alors ça veut dire que vous venez d'ovuler. Donc, c'est le moment propice pour concevoir. Donc, voilà, comme je disais, ce sont les mêmes tests que moi-même j'ai utilisés parce que je ne pouvais plus avec la pression. Right? Les femmes subissent tellement de pression, que ce soit de la belle famille, de la famille, de tout le monde en fait. Au final, tu te demandes, mais en tant que femme, ça devait être... c'est la chose la plus naturelle. Le moment le plus joyeux. Pourquoi est-ce que ça ne m'arrive pas? Mais en fait, pour la majorité des femmes que je consulte, c'est juste qu'elles ne savent pas totalement timer l'ovulation en fait. Vous savez que vous n'avez pas encore fini avec votre histoire parce que là, on est à la 2e grossesse. Ce qui s'est passé ensuite, c'était... Yes. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai eu le déclic et j'en ai eu marre d'en avoir marre. Alors, j'ai décidé de changer de perspective, right? De perspective et de voir ce moment-là comme un entraînement. Et que j'ai décidé de devenir la meilleure version de moi-même. Je me suis demandé, ok, Raïssa, qu'est-ce que tu aimerais bien faire dans ta vie? J'ai écrit, right? Ok, la deuxième question, je me suis posée, si aujourd'hui, dans tout ce que tu as écrit, il n'y avait pas de conditions, genre pas de problème d'argent, ou pas de problème de peur de visibilité, ou de peur que qu'est-ce que la famille, ou les gens que je connais, ou le monde entier va dire, qu'est-ce que tu ferais? Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai maintenant commencé à me comporter tous les jours comme la personne, cette dame en fait que j'aimais être. Donc, vous avez eu une vision, vous vous êtes doté de la provision. Exact, j'ai créé la provision. Voilà. Voilà. Et c'est ce que je fais en fait. Moi, de base, je travaille avec le subconscient des dames qui viennent me voir. Parce que ce qui se passe, c'est que nos pensées en fait créent notre réalité. Donc, ça commence par une petite pensée. Je suis capable. Je suis capable. Je peux le faire. Right? Et ce que ça fait, c'est que ça génère une certaine émotion. Et c'est ce qui vous donne le courage de faire la chose. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Oh, je ne suis pas capable. Oh, Dieu ne m'aime pas. Du coup, et puis vous allez développer ces émotions négatives qui va aussi vous empêcher de faire ce pas. Alors, c'est ce que j'aide en fait les femmes à faire, à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. You know, c'est le même processus que j'ai utilisé pour moi-même, que j'utilise avec toutes ces femmes. Right? Et c'est pour ça que vous allez voir que mon entreprise est appelée après mon nom, ou tout ce que je fais en fait. Parce que ce sont des méthodes que moi-même j'ai utilisées. Je ne parle pas de l'histoire de quelqu'un d'autre, qu'on m'a raconté ceci, comment reprogrammer son cerveau, non. Je parle de ma propre expérience. Je me suis éduquée sur comment le cerveau fonctionne parce que j'en avais marre de rester dans cette position-là. Et c'est pendant ce temps-là justement que j'ai décidé de m'éduquer. Donc j'ai fait, parce qu'aux États-Unis, il faut faire des tests avant d'ouvrir une société de taxes ou comptabilité. Il faut que l'État donne la licence. Donc c'est pendant ce temps-là que j'ai fait mes licences. Et c'est pendant ce temps-là que je faisais mes études de coaching, mes formations, sans pour autant penser que un jour j'allais coacher des milliers de femmes. C'est tout simplement parce que ça me rapportait une certaine paix et ça me donnait de l'espoir. Et c'est là que j'ai vraiment compris que l'espoir fait vivre pour de vrai. Et
Yes, du jour au lendemain, j'ai commencé à tester mes théories, j'ai commencé à avoir, à mettre en pratique tout ce que j'apprenais sur le cerveau, qu'il fallait, pour tout le monde qui me suit, si vous faites croire, le cerveau ne connaît pas la différence entre quand vous mentez et quand vous vivez quelque chose, parce que ça génère les mêmes émotions. Donc c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai dit? Que j'ai commencé à me comporter comme étant la version de moi-même qui avait déjà la vie que je rêvais d'avoir. Parce qu'à un moment, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous allez commencer à générer des pensées, right? Vous allez commencer à générer des pensées. Et même développer des comportements. Et avoir des idées, des comportements comme étant cette nouvelle personne-là. Et vous êtes garanti de devenir cette nouvelle personne-là. Et c'est très difficile, travailler sur soi-même, c'est très, très difficile. Mais c'est là, en fait, que la consistance intervient, consistency. À le faire tous les jours. Tous les jours. Donc, moi, je me réveillais. Si aujourd'hui, j'ai une entreprise fructueuse, qu'est-ce que je ferais? Right? OK, la première chose, je vais me connecter sur mon ordinateur. OK, j'ouvrais mon ordinateur. OK. Peut-être avoir un meeting avec ma team marketing ou répondre aux emails des clients. OK. Vu que j'étais devant mon ordinateur, maintenant, je cherchais. OK. Je m'enseignais en fait comment faire mon marketing, comment ouvrir une société, et au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, je travaille avec les entrepreneurs pour les aider à ramener leurs idées à une création physique. Toujours dans le cadre de Rise with Raissa? Yes, Rise with Raissa, il y a le côté coaching et puis il y a le côté aussi consulting. Donc c'est pas que pour les femmes, hein? Ce n'est pas que pour les femmes, mais pour les tests d'ovulation, généralement je deal avec les femmes, oui, mais des fois les hommes pour leur dame aussi. Ils me contactent, yes, pour leurs femmes. Comment on fait pour vous contacter justement? Alors je vais vous passer mon numéro de téléphone, s'il vous plaît, écrivez-moi. Avant de m'appeler, c'est le 084 35 733 73. Je répète. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Yes, je répète, c'est le 084 35 733 73. 084 35 733 73. Alors, vous parlez avec Madame Raissa Mboma, vous écrivez d'abord, puis vous appelez. Yes, alors pour toutes mesdames qui achètent le kit, comme j'ai dit, j'ai mis des tests de grossesse gratuits à l'intérieur, comme ça vous pouvez les utiliser. Ils reviennent à peu près à combien si... Le paquet d'un mois coûte 35 $. J'aurais pu le mettre beaucoup plus cher parce qu'une femme qui veut avoir un enfant va se débrouiller pour avoir cet argent. Mais ça n'a pas de prix. La différence, c'est que étant donné que moi-même je suis passée par là, en fait, c'est là que ça crée une différence. Right? Parce que je me mets en fait à leur place. Donc voilà, pour toutes les femmes qui veulent les kits, vous avez mon numéro. Et aussi, vous avez accès à ma communauté privée. Ça s'appelle Nation des femmes émergentes, où je vous donne toutes mes astuces. On fait des lives une fois la semaine. Et je suis là à répondre à vos questions et tout ça. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas, Madame Raissa Mboma, pour cette initiative, hein, Rise with Raissa. Moi, j'ai dit ça un peu en français, excusez-moi. It's okay. Rise with Raissa. Il y a la partie coaching, il y a la partie consulting. Vous avez compris vous-même toute l'histoire qu'il y a derrière tout ce courage, et ça ne peut que produire du positif aussi en vous. On ne dit pas seulement les femmes, même les hommes, même les entrepreneurs, surtout ici en République démocratique du Congo. Figurez-vous, si quelqu'un s'est retrouvé dans cette situation aux États-Unis, que nous, entre guillemets, considérons comme le pays des développés, le pays de toutes les solutions, qu'en est-il d'ici où il y a encore des difficultés à atteindre certains privilèges, certains services peut-être beaucoup plus accessibles là-bas? Voilà cette innovation à applaudir, et on espère que vous serez nombreux à contacter pour trouver aussi des solutions. Merci beaucoup à vous d'avoir choisi ce canal pour passer ce message. Tout le plaisir est pour moi. Merci. On va revenir pour parler politique d'ici quelques minutes, cette fois avec M. Cédric Biengele, qui est cadre du parti AFDC, cher à Bahati Lukwebo.